arrive sur le récap et je me suis trompé de caméra, mais c'est pas grave. Donc, live 92, récap du live 92. Donc, le récap, vous le savez, c'est un petit peu ce que j'ai vu passer la semaine. Généralement, je reprends mon flux Twitter et on regarde un petit peu ce qui s'est passé, les petites infos que je voulais vous donner. Je vous donne des petites nouvelles si j'ai avancé sur des projets qui ne concernent pas ou qui concernent le live, mais en tout cas qui vont être relativement brefs. On va se mettre un tout petit peu de musique, comme d'habitude, Harry Seller avec Streambeat Synthwave. Et première fois sur le chat d'un spectateur, qu'est-ce que c'est que ça, Ribos? Bonjour les bergers de Yorzan. Oh, il y a Yorzan qui m'héberge. Eh ben écoute, merci à Yorzan et bonsoir Ribos. Petit projet pour les ESP32, ah, comment il est trop fort, mais on va en reparler après, on va en reparler. Bien sûr, vous le savez, ceux qui ont suivi mon live la semaine dernière, et notamment le récap 91, pardon, savent peut-être ce qu'on va commencer à bricoler ce soir. Alors, comme d'habitude, commande ref et contexte. Oula, c'est peut-être un peu fort la musique là. Commande ref et contexte dans le chat si jamais vous voyez des gens perdus. Alors là par contre je suis désolé, ce soir généralement je prépare un peu, je mets quelques liens. Mais alors là j'ai rien du tout, donc je vais préparer au fur et à mesure s'il y a des questions. Voilà, c'est désolé. Ou je les ferai, je le mettrai à jour après le live. Parce que bon voilà, on va pas traîner là-dessus. Alors, première info, en fait voilà, pourquoi on refait un récap? Parce que du coup ça a bien marché la semaine dernière, j'ai sorti le récap comme j'avais dit, donc de 30 minutes sur la chaîne. Et vous avez été quelques-uns à me dire ouais c'est bien d'avoir un petit récap assez court, etc. et puis de le sortir sur le live, c'était assez agréable. Et donc du coup c'est pour ça qu'on refait un récap ce soir. Et comme je vous disais, ça me manquait énormément de pouvoir refaire ça. Donc voilà, donc c'est le retour du récap. Mieux que la préparation, la post-préparation. Deuxième info, je voudrais remercier énormément, parce que j'en ai parlé la semaine dernière de Galactifrac et de Galactica, parce qu'ils ont sorti des nouveaux CD sur Spotify, les BO de la série et le nouveau live. Et j'avais déjà fait une vidéo YouTube pour le podcast Galactifrac où j'avais fait un petit support de LED animé. Et donc du coup ils ont été très sympas, ils m'ont envoyé le tote bag Galactifrac. Voilà, un petit cadeau. Donc je les remercie énormément, ça fait super plaisir d'avoir ça. Je vais trop crâner pour aller au bureau. Je pense que personne connaît Galactica au bureau. Peut-être que je vais me faire des nouveaux collègues de Battlestar Galactica. En tout cas, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Ils ont sorti un nouveau podcast, le Signa 13, notamment du coup sur la musique de Bear McCreary, le créateur des musiques de Battlestar Galactica. Je sais, ça n'a quasiment rien à voir avec les robots, hein, je rappelle, série de science-fiction avec quand même beaucoup de robots dedans, hein, voilà. Mais un traitement de la robotique qui est particulier. Les musiques sont absolument incroyables. Je suis désolé, personnellement, je pense que j'ai plus écouté, alors que je suis un gros fan de Star Wars, j'ai plus écouté la musique de Bear McCreary sur Battlestar Galactica que la musique sur Star Wars. La musique est complètement dingue, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il n'y a pas que sur Spotify, il y a un peu partout, hein, donc si vous écoutez et que vous kiffez, allez voir la série, parce que c'est de la même, c'est coulé dans le même moule, c'est juste incroyable. Tu fais de trous, ça fait une cagoule. Et je suis pas leur ton père, moi. Salut Edlax. Il y a une Steve aussi qui est arrivée. Salut Almi. Génération OST, tout à fait d'accord. Bah oui, carrément. La petite pub, comme d'habitude, vous avez l'habitude, la coupe approche. La coupe c'est dans 3 semaines, je sais plus, 3-4 semaines, j'ai trop peur. Je ne compte pas parce que ça me fait peur. Néanmoins, ça approche. Mais si vous aussi, vous voulez participer à cet événement, vous n'avez pas de robot, mais vous voulez quand même y aller et faire quelque chose là-bas, eh bien, devenez bénévole. Devenez bénévole et recevez de l'amour avec les arbitres, ça fait très plaisir. Donc comme d'habitude, là par contre je crois que le lien est dans les refs, je sais plus si c'est le lien que j'ai laissé parce que c'est le lien de la semaine dernière. Donc devenez bénévole, il se charge de tout pour vous accueillir là-bas. C'est un événement qui est incroyable, qu'il faut sauvegarder. Et donc du coup, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin ou si vous êtes même un petit peu à distance, ils prennent en charge certains déplacements, donc demandez-leur. Ça fera super plaisir. Un live depuis la coupe. Eh ben écoute, j'en sais rien. Figure-toi que le réseau est pas fou là-bas. J'y ai vraiment pensé parce qu'en fait le vendredi, au moment où je stream normalement, c'est la coupe off. Donc c'est en fait la compétition qui a lieu, c'est la compétition
compétition dans la compétition, en fait. Une compétition un peu bon enfant où il y a plein de petits trucs qui se passent un peu partout. Et j'aurais bien aimé vous faire un live où je vais voir un petit peu ce qui se passe, etc. Sauf que le réseau est pas dingue, donc on va voir. Si je peux faire ça, c'est cool. Ça sera un live un peu dégueulasse. Voilà, ça sera du facecam avec l'appli Twitch. Donc je n'ai aucune idée de si ça va marcher, mais si ça fonctionne, voilà, je vous ferai un petit live où je vous ferai peut-être plein de petits lives pendant la coupe. Pourquoi pas? Si je vois que j'ai du réseau et que ça peut fonctionner, j'essaierai de faire ça en tout cas. Voilà. J'espère avoir le temps de t'envoyer le programmateur avant la coupe. Bah oui, pourquoi pas. Salut Nico. Salut Lubska. Mon sac à dos de live de stream. Discussion, mon projet de sac à dos. Ah oui, il y a des gens qui... D'accord. Normal, pour le réseau, tu es en Vendée. Je sais pas, je connais pas trop la Vendée, donc je sais pas si c'est logique. Et il y a vraiment un réseau pourri en Vendée ou... Non, je suis dégoûté, Moriarty. Du coup, je me suis fait vacciner samedi. Moi, je me suis dit, bah c'est bon, tu vois, 22e siècle, 5G, 6G, 7G, on va avoir du réseau de fou. Mais non, toujours pourri, quoi. Toujours pourri. Donc, en plus de nous importer des puces, leur truc, ça marche pas. C'est vraiment nul, allez vous faire vacciner, s'il vous plaît. Bien évidemment, une blague. Salut Hardman. Mais j'ai toujours pas de réseau, par contre, ça c'est cool. Ça c'est quand même un peu con. Peut-être que avec tous les gens qui seront vaccinés là-bas, ça va peut-être faire un genre de maillage, tu vois, un mesh de réseau. Et il y a moyen que ça marche. J'en sais rien, je sais pas. La Roche sur Yon, je sais que c'est très techno-friendly. Alors, oui, bah écoute, je confirme, le réseau est pourri en Vendée. D'accord, ok, bon, ok. Désolé pour nos amis vendéens. Désolé pour eux, surtout. Alors, on avance. En tout cas, oui, n'hésitez pas, hein, je le dis, n'hésitez pas si vous êtes à côté, même si vous n'êtes pas là tout le temps, même si vous pouvez être là qu'à un moment, n'hésitez pas à aller filer un coup de main à l'équipe. Et je pense que c'est un peu comme quand on participe en tant qu'équipe, on a envie d'y revenir l'année prochaine et l'année suivante parce que c'est cool, quoi. C'est vraiment une ambiance très très cool. Il y a des endroits avec la fibre. Salut Caillou. Non, c'est là on appelle ça une échanger sa raison. Mais... non, cette région que l'on vend des globes. Oh là 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 là. Ce festival de la blague, je l'ai jamais faite. Mais je pense qu'eux, ils l'ont déjà entendu à mon avis. Salut Cabines. Salut Givarto. Alors... Autre truc, et comme quoi, je vous dis, j'ai rien préparé. En général, je prépare quand il y a des petits essais. Et j'ai vu un truc assez foufou. Un gars qui a expliqué comment faire des connecteurs sur Inkscape. Alors, je pense que ce n'était pas possible avant. Du coup, j'ai installé la nouvelle version d'Inkscape. On va se prendre 5 minutes quand même pour essayer ce truc-là. Parce que ça a l'air assez cool. Alors, ah, c'est un gif. Donc, il a l'air de pouvoir faire des connecteurs en décidant des points là où il peut connecter sur une forme, plutôt que de le connecter à des points qui sont déjà mis. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de faire ce genre de choses, et ça a l'air assez puissant. Donc, on va s'installer... j'ai déjà installé la nouvelle version, je ne l'ai pas encore lancée. Alors, on va juste voir ça. Donc, il fait un cercle. Attendez, on va regarder. Ça a l'air assez cool. Ah oui, d'accord, il utilise ça. Et du coup, il peut mettre des points avec ça. Ok, allez, c'est parti. On se lance Inkscape, on va regarder. J'ai bien envie de voir si ça fonctionne. Les grands auteurs, ils sont déjà... des grands auteurs, mon dieu. Le pire des jeux de mots. Il y a les amants, les aimants. Ah oui, vous avez vu cette histoire-là avec les... Qu'est-ce que c'est que ça? Avec les aimants et le vaccin, là. C'est nouveau, ça? Apparence. Mais what? C'est quoi ce petit menu setup de ouf là? Chez Inkscape là? Ah, c'est trop bien! C'est tout con hein, mais oh c'est mignon ça. Système défaut. Compact small screen. Ah moi j'ai un big screen donc c'est peut-être pas une bonne idée. Classique symbole. Bah écoutez, on va y aller. Thanks, moi je contribue déjà. Ah oui, et alors du coup tu lances là-dessus. Bah vous voyez comme quoi on a fait bien fait de le lancer. Non mais on va faire un nouveau document. C'est fou ça. Vous le saviez vous?
Ok, ça change pas grand chose. Ah si, il y a des trucs qui ont changé. Ouh, mais ils sont été redesignés sous ces petits icônes là. La petite palette et tout là. C'est trop beau. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Alors attendez, il fait un rond. Il va dans les connecteurs. Ah ouais, super. Attendez. Ignorer. Ah, si ça se trouve, c'est un plugin qu'il faut remettre. Attendez, puis ils sont partis dans des trucs de folie. Mais c'est clair, c'est clair. Bonsoir Rosalind. Bonsoir, je te vais, j'ai fini la diff. C'est pas grave, Tartiflette, hein. Tu peux tout à fait suivre ce live sans avoir suivi la rediff. Par contre, attendez. Il y a un truc que je pige pas. C'est une... C'est... To make it... ok, fantastique. Les jeux sont super cool, mais... Ils disent que c'est super cool, mais en fait, on sait pas... On sait pas si c'est actif. Bon, par contre, l'interface est vraiment beaucoup plus... Bonsoir, Dark Code. Il y a une prise de conscience de l'importance de lui dans l'open source. Ah, bah, ouais. Au moins dans les logiciels qui commencent à aboutir. Attendez, est-ce qu'on n'a pas besoin de ficher des trucs? Bon, si ça dure trop longtemps, j'essaierai et puis je vous dirai. Orientation, il n'y a pas un objet... Alors, est-ce que ce serait pas dans le chemin? Par contre, je vais pas m'y faire tout de suite à ça. Peut-être revenir sur extension. C'est une extension? Édition, il n'y a pas quelque chose... salut Ocos, c'est dans les versions espagnoles du logiciel. Mais non, arrête tes bêtises. Arrête. Si c'est ça, ça serait trop drôle. On peut faire des ponts, mais... J'ai découvert hier également. Mais alors du coup, comment on fait? Parce que moi, j'ai pas sa fonction là. C'est con. Je fais exactement la même chose que lui, mais il n'y a pas ces trucs-là. Bon, je sens que j'aurais dû tester ça. Vous voyez, quand on prépare pas un live, ce qui se passe. Joli ton drapeau japonais. Peut-être compilé depuis un Gitmaster. Peut-être. Bon, on va pas faire ça ce soir. Hein. Mais lui aussi, hein, il a l'air de... Attends, il y avait des... Attends, yes, copy my tweet, c'est developer version. Ah, ok, ok. Bon, écoutez, je la téléchargerai et je regarderai. J'avais pas vu qu'il avait répondu et je regarderai comment ça marche. Donc apparemment c'est une developer version. On va quand même aller voir. Oh, c'est un GitLab. Alors tac. Mac, Linux. Attendez, il n'y a que... il y a que pour Mac ou pour Linux. Bon! Bah c'est bien. Attends. Attends. Non, c'est ça? Ou j'ai loupé un truc? Bon, écoutez, tant pis. Je trouvais ça rigolo. Donc ça avance. Ça avance dans le bon sens. Ça va forcément arriver, puisque si c'est là, ça devrait arriver, mais... Attends, pour aussi que le réseau est pourri. D'accord, ok. J'aime peur, je regarde tout le monde quand j'y pense. Ah d'accord, ok. Ça pète moi les yeux. Ouais, non, clairement. Oula. Pour Mac et Linux, c'est normal. C'est que pour les pros. Bah écoute, c'est bon. Allez, je vais prendre mon Mac ou mon Linux. D'ailleurs, il est là-bas, mais il est pas branché. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Alors, du coup, bon, bah ça avait l'air cool. N'hésitez pas à télécharger une nouvelle version Inkscape. Non, par contre, qui a l'air bien remaster. Hein. C'est assez sympathique. Hein. C'est assez sympathique. Honnêtement, pas mal. C'est ça, alors du coup. Ah oui, d'accord, ok. Faut que je m'y refasse sur les icônes, alors du coup, si j'ai changé comme ça. Petite info là, du coup, je passe à la suite là, parce que je trouvais ça assez fou, et effectivement, je pense qu'il n'y a pas que moi. Mais tais-toi, toi. Le fait qu'aujourd'hui, pour 2700 €, ce qui est pas grand chose, hein, c'est presque un gros setup PC un peu bourrin hein, aujourd'hui, vous avez un robot comme ça. Alors,
ça sert pas, j'en sais rien. Je dis pas ça. Je trouve juste incroyable qu'on en soit arrivé à ces niveaux de prix pour de la robotique comme ça. Sachant que, voilà, il y a quelques années, Boston Dynamics, on se souvient, on était tous en mode folie avec le robot où on tapait, on donnait un coup et il tombait presque. On en a parlé la semaine dernière aussi avec le robot qui faisait un salto là. 2700 €. C'est-à-dire que c'est pas techniquement possible aujourd'hui, c'est que en plus d'être techniquement possible, c'est en termes de prix abordable. Et là, moi, je trouve ça assez dingue, quoi. On dirait du Photoshop, c'est vrai qu'on dirait un peu du Photoshop. Et quelqu'un sait une caméra qui utilise ce robot, ça ressemble à une thérapie, mais pas sûr. Alors, j'ai clairement pas été voir techniquement comment c'était foutu, cette semaine ayant été assez chargée. Pareil, j'ai mis... Oh, merci Roquetel, merci beaucoup. Je vais regarder un peu qu'est-ce qu'ils utilisent et qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur. Mais en tout cas, je trouve ça assez fou. Bref, c'est cher pour un chien. Bah, en soi, cumule tout ce qu'un chien te coûte, peut-être que c'est pas si cher que ça. Merci Forceman, merci beaucoup. Merci pour votre soutien à tous les deux. C'est vrai, t'as besoin de le recharger uniquement. Et t'as pas besoin de le sortir pour faire ses besoins. Ça peut porter une bouteille, incroyable. C'est trop incroyable. Ouais, alors ça c'est pourri, ça. Ça, c'est-à-dire qu'ils avaient pas besoin de nous montrer que le chien pouvait porter des saucisses et une bouteille. Mais mais bon. Bref, moi je trouve ça assez dingue. Ouais, je trouve ça assez dingue que ça évolue à ce point-là. Et que ce soit aussi abordable, quoi. Je veux dire, là, on a dépassé quelque chose, quoi. Le pire, c'est qu'il te pisse de lui. Vu que le prix de dev n'est plus un prix de prod, c'est quand le dev 1G plus matériel. On voit le prix. Une problématique de refaire ou tester donc moins cher. Ah oui, ça on est d'accord. On est d'accord. Ah non, mais c'est clair. C'est clair. C'est clair. Mais c'est ça aussi qui change énormément de choses. Non, mais après, le prix des composants et de la techno aussi a quand même vachement évolué. Hein. Ne serait-ce que pour les capacités batterie et les prix des batteries ont chuté. Si on parle des moteurs, pareil, ça a grave chuté depuis quelques années là. Le reste, ça reste de la grosse électronique. Les caméras, en termes de prod, on commence à en produire énormément pour plein d'activités aussi, et donc fatalement ça tombe, donc tout ça mis bout à bout, tu commences à avoir des Lego relativement puissants que tu peux assembler et qui coûtent pas cher, quoi. Quand le Barbarbot qui vous savez rien, je suis peut-être un robot. Je peux aussi rater les développeurs d'applications. Ils veulent de la bière aussi qu'un robot. Prod pur, c'est moins de 1000 €. Ça. Bah, en général, moi, ce qu'on m'a dit, alors je sais pas si c'est vrai, mais quand tu fais du hardware, en général, t'es à plus de. En termes de vente, tu dois essayer de te mettre à quasiment 2 fois le prix de ce que ça te coûte à produire. Sinon, c'est très difficile après de pouvoir amortir et d'en vivre. Ça a l'air d'être une logique qui a l'air de se vérifier, donc c'est un minimum. Hein. Après, forcément, il y en a qui abusent où il y a des choix stratégiques particuliers, mais c'est pas... voilà, on est sur cet ordre de multiplication là. On sera pour demain, car il faudrait pouvoir inclure une barre. Il est déjà en prod. La pomme. Mais la pomme, Mac, pour eux, c'est un... Comment dire ? C'est une orientation marketing, en fait, leur prix. Ils vendent du luxe. Voilà. On n'aime pas, on critique, voilà, y a aucun souci là-dessus. Mais leur truc, c'est pas de vendre à n'importe qui. Leur truc, c'est le luxe. C'est le luxe. Et le luxe, ça veut pas dire que ça marche bien. Le luxe, ça veut dire que c'est cher. Voilà. Donc on est sur un produit de luxe, clairement. Oui, c'est quand ça rapporte, effectivement, je suis d'accord. Vendre du premium. Ouais, par exemple. Alors, pour continuer sur un peu de robotique, j'ai quand même réussi à bosser sur les robots cette semaine, et on va s'en parler. Mais du coup, je suis en train de me poser une question. Je suis pas sûr, mais je crois que vous n'avez pas vu le nouveau setup caméra. Et vous allez me dire, parce que je me souviens plus du tout
de si je l'avais la semaine dernière ou pas, et j'ai pas le temps de vérifier. Donc on va voir. Si vous êtes surpris, c'est que vous ne l'aviez pas vu. Et ma sensei choisissait. Ah oui, bah c'est clair, je suis d'accord, ami. Pourquoi vendre moins cher si les gens achètent? En réunion, je sais pas. Vous avez jamais vu cette vue-là, en live? Dites-moi. Alexandria, tu as indiqué celle qui était commandée en chemin. Ok. Et bah du coup, je l'ai reçu. Je ne sais plus. Oh, je suis perdu sur mes semaines. C'est incroyable. J'avais l'impression que je l'avais mise en fonctionnement depuis super longtemps. Et là, en fait, finalement, non, quasiment pas. Ah oui, d'accord. La semaine dernière, tu étais complètement décroché. D'accord, ok. Eh ben, écoute, nickel. Eh ben voilà, nouvelle caméra. Non, alors sans déconner. le vaurien quoi. J'ai réutilisé la même caméra que celle qu'il y avait dans ma laser. Alors, vous savez, c'est celle que vous voyez quand il y a ça. Donc c'est quasiment la même focale, je crois. On n'est pas très loin, donc j'ai refait une coque un peu plus slim que celle que j'avais faite avant, mais j'en suis pas content. Il y a je me suis encore planté sur le connecteur, donc je peux pas la partager, il faut que je la remodifie. Mais bref, du coup, elle est vissée en haut, quasiment au centre de la table, ce qui fait que vous avez une belle vue de la table. Alors vous avez l'impression que la table elle fait ça, mais c'est l'optique, voilà, qui déforme l'ensemble de la table. Et des lignes, on voit bien hein, d'ailleurs la déformation due à l'optique. C'est quoi cette bouteille de lait? On voyait pas si large, d'accord, ok. Du coup, vous me confirmez. Donc du coup, j'ai installé ça la semaine dernière. Donc ça c'est super cool, comme ça vous allez pouvoir voir l'intégralité de la table si on fait des essais. Et je voulais vous montrer juste que l'ancien robot, le second robot qui n'est pas le robot Holonom, est fonctionnel. Donc je l'ai remis en fonction, j'ai galéré, j'ai encore eu un bug que je pensais avoir résolu il y a 3 ou 4 ans avec Jules, et on avait passé du temps dessus, et il est réapparu, j'ai aucune idée de pourquoi. Donc c'est un truc un peu chelou, je pense que c'est bon, c'est un bug dans de la com. En gros, j'ai déjà expliqué en live, en gros, le robot, entre les deux cartes, les deux Teensy, il y en a une qui donne une info pour pouvoir se déplacer et attend que le déplacement soit effectué pour passer à la suite. Et parfois, il y a une étape qui saute. Alors peut-être que là, en test, ça va le faire aussi ce soir, je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez chiant. Ça fait petit surtout. En fait, ça fait 2 mètres par 1,50 m. Donc c'est pas si petit. C'est une cible de tir. Ça manque un peu de lumière. Oui, ça manque clairement de lumière. Alors ça, la lumière, je l'ai pas installée là. Par contre, mais c'est prévu. C'est prévu. J'ai un spot que je vais installer au-dessus. Mais je l'ai pas encore installé. Si ça ne bouge jamais, tu pourras... attendez. Ouais, c'est bon, ça marche. Tu pourrais corriger les déformations. Si ça bouge jamais. Alors, je vais vous faire une petite démo et je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous allez voir, c'est très bourrin, parce que je l'ai fait à... Je crois que j'ai fini à 1h du match, j'en pouvais plus. Et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Alors, on va déjà le brancher. Alors, ouais. Voilà. J'ai pas besoin de brancher l'USB. J'essaie d'approcher mon micro le plus possible. On va l'allumer. Donc, l'idée sur la première partie, quand on l'installe en match, c'est de faire le recalage bordure. Donc la première chose que j'ai faite, enfin la deuxième chose que j'ai faite, parce qu'au début j'ai fait tous les tests unitaires que j'avais pas fait depuis un certain temps. Donc une fois que ça s'était fait, ce qu'on fait c'est le recalage. En gros, on va lui demander de heurter les bords pour se remettre à zéro et pour être sûr qu'à chaque fois qu'on démarre un match, il démarre quasiment exactement au même endroit en se basant sur les murs plutôt que sur la zone dessinée qui elle peut un peu bouger. Donc ça c'est ce qu'on fait depuis un petit moment. À l'image caméra on dirait une maquette. J'ai des nouveaux spots chez ton magasin. Bien sûr. Ça fait un mini barbare. Alors du coup je vais l'allumer et je vais lancer le recalage et après on va lancer un petit match du coup. Voilà, donc là il initialise. Normalement il fait des tests actionnaires mais je les ai pas mis en marche pour pouvoir accélérer la phase de test. Et là je vais appuyer sur le bouton d'initialisation. Voilà, donc là il heurte un premier bord, il va se décaler. Ensuite il va aller chercher l'autre bord le plus proche de la table, donc ici, pour se remettre droit.
Et là, en fait, ce que je fais en général, c'est que je refais un coup pour se repositionner, pour être sûr d'être bien à cet endroit-là. Et là, du coup, il est prêt à partir pour commencer son match. Donc après, on fait la même chose que je n'ai pas faite encore, d'initialisation avec le robot Holonome. Et du coup, là, il est en attente de match. On va mettre la petite tirette. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir ici. Alors, je sais pas si ça va se voir, mais il va ouvrir un bras. Techniquement, il doit bouger les éléments qui sont ici. Alors, le problème, c'est que j'ai pas mis de bordure partout. Mais du coup, il va falloir que je le retienne un petit peu pour éviter qu'il tombe. Voilà, alors là, pour vous expliquer, pour mettre un peu de contexte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu ici, il a ouvert un de ses bras, il a mis des taquets aux deux éléments qui sont ici, à l'extérieur de la table. Ensuite, hop, il revient ici, où normalement, il y a des éléments qui sont prévus. Il faudrait que je mette presque une caméra, une dashcam sur ce robot pour que vous voyez quelque chose. Il y a des ventouses qui viennent prendre les éléments et qui viennent les ramener au niveau de la zone de départ. Ça, en fait, c'est ma stratégie d'homologation. Ça veut dire qu'avec ça, le robot sort de sa zone, fait des points et donc est homologable pour la suite. Et en gros, ça va rester la stratégie d'homologation. Et ce qu'on va tester après et ce qu'on va mettre en place, c'est la stratégie de match qui, elle, va être beaucoup plus complète. Mais aujourd'hui, on se concentre d'abord, quand on fait ce genre de compétition, sur la stratégie d'homologation pour être tranquille avec ça. La stratégie de match, on va aller plus vite, on va faire des déplacements qui sont un peu plus audacieux. On va essayer de faire le plus de points possible. Mais la stratégie d'homologation, elle reste très simple à faire. Rollo n'est pas tout à fait autonome, c'est ça. Dans 3 semaines, c'est les vacances, tu vas pouvoir faire des projets de robotique non-stop. Dans 3 semaines, c'est pas les vacances pour moi. Hein. Là, moi, je suis pas en vacances dans 3 semaines. Hein. c'est pas prévu pour le coup. Donc voilà. Ce qui a été codé cette semaine, qui est fonctionnel. Je vous cache pas que je suis assez content parce que je savais pas si le robot fonctionnait encore correctement, je l'avais juste branché. Et donc du coup, aujourd'hui, on est prêt pour au moins ce robot pour aller à la coupe, quoi. Donc maintenant, il va rester le robot Holonome et du coup, le robot Holonome avec voilà, ce qu'on a bricolé la semaine dernière. À savoir le phare qu'il va falloir actionner avec le robot Holonome. Parce qu'on avait dit la semaine dernière que ce serait l'autre robot. Et finalement, en revoyant un petit peu les zones et les actions qu'on devait faire, il semble plus logique que celui-ci aille à droite du terrain quand on démarre. Notamment parce qu'il a les bras pour pouvoir actionner les manches à air. Voilà. Le bras phare. Le barbe phare. Tu n'auras plus d'élèves dans 3 semaines. J'aurai plus d'élèves, mais j'aurai encore du boulot. Moi, je suis en vacances, enfin nous on ferme en fait entre la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. Donc, on bosse, on a plein de trucs à faire. Écoutez les amis, super sympa de voir. Ah oui, bah, je suis assez content. Et c'est pour ça, en fait, je pense que on refera pas des lives exactement comme ça. Parce que, honnêtement, si je vous montre ce que j'ai fait là en live où j'ai passé 4 heures à galérer sur des bugs à la con, bon, c'est peut-être un peu rigolo, mais en vrai, c'est fatigant. Bah, déjà pour moi, parce que ça m'oblige à me concentrer encore plus, à la fois pour vous répondre, pour faire un live et pour faire quelque chose qui fonctionne. Et donc, du coup, c'est peu intéressant parce je vais tester des trucs tout le temps. Et c'est des trucs où je suis à côté du robot et je lance, je vérifie, je modifie une valeur, je relance. Bon, c'est moyennement intéressant. Mais du coup, je vous montrerai toujours, en fait, en récap, les avancées qu'il y aura eu sur le robot. On va faire comme ça, je pense que c'est pas mal. Et puis dès que je vois qu'il y a un sujet un peu plus gros, intéressant à faire dessus, bah là on se remettra sur un live là-dessus. Entre le dernier jour de juillet et le 1er août, c'est très court. Non, les premières semaines d'août.
entre 23h59 et minuit. Bref, écoutez, on va en rester là pour le récap. Ce que je vous propose, c'est que moi je vais couper la VOD ici. On va mettre un petit jingle, donc restez, et ensuite on va démarrer le gros projet du live, un mini projet de robotique. Je vais vous expliquer ce qu'il en retourne, on va y réfléchir ensemble, et puis c'est parti. Pépin le bref, exactement. Allez, à tout de suite.